Pourquoi tu n'allumes pas la lumière au milieu de la nuit? Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment mon mari? Et chérie, pourquoi tu ne manges pas? Je fais un régime en ce moment. Parfait, donne-moi ça. Chérie, regarde ce que j'ai acheté de bon. Qu'est-ce que tu as acheté de bon? Alors, Ce n'est pas mon mari ne mange jamais de bœuf. Et encore moins des abats. Qui est-il vraiment? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? ça va, tu m'as fait sursauter en m'attrapant par derrière. C'est toi qui m'as fait peur, j'allais te dire qu'on devrait aller se coucher tôt. Allez, on va dormir. Ah oui chérie, c'est l'anniversaire de mon père la semaine prochaine. Tu m'accompagnes pour rentrer. D'accord, si j'ai des vacances, je t'accompagne. Tu es trop gentil, le mois prochain c'est l'anniversaire de ton père, je t'accompagne aussi. Si tu continues à remuer comme ça va perdre son goût. Qu'est-ce qui te tracasse, parle-moi. Je suis là depuis un moment et tu ne m'as pas dit un mot. Lily, Tu crois qu'une personne peut en remplacer une autre? Quoi, un remplaçant? Non, pas un remplaçant, c'est toujours la même personne. Mais tu as l'impression que ce n'est pas la même, tu comprends ce que je veux dire? Non. Lily, j'ai l'impression que Shenmin n'est plus le même. Ton Shenmin a changé. Non, avant-hier soir. Je l'ai vu manger de la viande crue, mais il avait l'air de ne pas me voir depuis ce soir-là. Chaque fois qu'il cuisine, il coupe des abats. Et pourtant c'est quelqu'un qui ne mange jamais de steak saignant. Il a commencé à manger du steak et seulement. À point. Tu veux dire qu'il a soudainement changé de personnalité? Oui. hier soir. Il a jeté sa montre préférée, sa cravate. Tout est un mouchoir taché de sang, je lui ai dit. La semaine prochaine c'est l'anniversaire de mon père, il doit m'accompagner. Mais l'anniversaire de ton père c'est en janvier. Il n'a même pas remarqué que quelque chose clochait, et aussi. Le mois prochain c'est l'anniversaire de son père, j'ai dit que je l'accompagnerais. Il n'a même pas remarqué quelque chose d'anormal. Je me souviens que son père est décédé il y a plus de 10 ans. Déjà décédé. Lily, dis-moi, est-ce toujours mon mari? Ne t'inquiète pas encore, entre d'abord. Comme d'habitude, ne le fais pas douter. Je vais aller le voir, on reste en contact. Sixi, j'ai suivi Shenmin jusqu'à un entrepôt. Je soupçonne qu'il nous cache quelque chose, je vais voir. Je m'inquiète pour toi, n'y va pas encore. Ça va, ne t'inquiète pas, je vais juste jeter un coup d'œil à l'entrée. Si quelque chose ne va pas, je me retire immédiatement. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Lily, pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Chérie. Qu'est-ce que tu fais dehors si tard? J'ai rendez-vous avec Lily, je te parle plus tard, elle m'attend. Attends.
Tu es sûr que tu as rendez-vous avec Lily? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors tu me soupçonnais depuis le début nos 3 ans de relation. Tu ne me connais pas, je ne vaux pas moins qu'une étrangère. Tu l'as laissé m'espionner. Chérie, désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire, je m'inquiétais juste pour toi. De quoi t'inquiéter, je ne voulais pas te le dire. Mais maintenant je dois te le dire. La boulimie somnambule, chérie. C'est grave cette maladie. Le médecin dit que ça va. Un bon traitement, ça devrait aller. Chérie, désolée, je n'aurais pas dû douter de toi. C'est pas de ta faute, je n'étais pas bien ces derniers jours, tu dis quoi? La semaine prochaine c'est l'anniversaire de ton père, je n'ai rien remarqué d'anormal mais mon père semble parti depuis plus de 10 ans, la semaine prochaine c'est bien son anniversaire. Chérie, c'est Lily au téléphone. Chérie, tu n'aurais pas dû laisser Yangli s'approcher de moi. Lily, qu'est-ce qu'elle a? Yangli essaie de me séduire derrière ton dos. Quoi? Comment ça se fait? Je pensais qu'elle était ta meilleure amie. Je ne voulais pas t'inquiéter avec ça mais elle va trop loin. Elle est venue me voir aujourd'hui, elle a dit qu'elle voulait qu'on divorce. J'ai refusé, je suis rentré vite mais je ne pensais pas qu'elle t'avait donné rendez-vous. Chérie, ne te laisse pas berner par son apparence. Chérie, maintenant que tu sais ce qu'est Yangli, ne reste plus en contact avec elle. D'accord. Ne t'inquiète pas encore, entre d'abord. Comme d'habitude, ne le laisse pas se douter de rien. Je vais aller le voir, on reste en contact. Xixi, je suis Shenming. On est arrivé à un entrepôt, je pense qu'il nous cache quelque chose. Je vais entrer voir. Je m'inquiète pour toi, n'entre pas encore. T'inquiète pas, je vais juste regarder à l'entrée. Si ça tourne mal, je me tire tout de suite. Ma chérie, maintenant que tu sais comment est Yangli, arrête de la contacter, d'accord? Quelque chose ne va pas. Shenming, tu ne peux pas me battre. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là?
Tu n'es pas Shen Ming, qui es-tu vraiment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis bien Shen Ming. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Lily. C'est moi, viens vite avec moi. Lily, comment tu t'es blessé la main? On en parlera dehors. Ce Shen Ming, il y a vraiment un truc qui cloche. Mais il m'a dit qu'il avait un trouble du sommeil avec des crises de boulimie. Tu penses qu'il pourrait être en somnambulisme? Mais on a bien vu qu'il était pas normal tout à l'heure. Je sais pas, peut-être qu'il est vraiment malade et puis il n'a rien fait de vraiment mal. Lily, ta main est blessée, je t'emmène à l'hôpital. C'est pas mon sang, je t'ai pas encore demandé. Pourquoi tu es venu ici en pleine nuit? Je t'ai appelé avant, tu répondais pas. Et tu m'as supprimé de Osha. C'était pas intentionnel, j'allais justement venir te chercher. Et puis j'ai croisé Shen Ming qui rentrait chez lui. Yang Li, est-ce que je peux te faire confiance? Qu'est-ce qu'il a? Ça va et toi, tu as découvert quelque chose en le suivant? Je l'ai suivi jusqu'à l'entreprise mais il m'a repéré. J'ai trouvé une excuse pour partir et après qu'il soit parti, je suis retournée à l'entrepôt, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait des talismans partout sur les murs et puis je sais pas ce qui s'est passé. J'avais des vertiges et j'ai renversé un seau. Dans le seau il y avait des animaux tués. Le sang sur ma main c'est celui des animaux. Mais quel rapport ça a avec Shen Ming? J'ai demandé à un ami qui s'y connaît, il a dit que c'était un très ancien rituel et en voyant la scène, ça fait longtemps que c'est la Xixi. Tu es sûr que le Shen Ming d'aujourd'hui, c'est vraiment ton mari? Yang Li, vous n'aimez pas Shen Ming? Xixi, pourquoi vous demandez? Combien d'années de nos amis? J'ai vu Shen Ming plusieurs fois, tu ne sais pas. Est-ce que je suis le genre de gars qui regarde mon mari? C'est vous qui m'avez dit. J'ai pris le risque au milieu de la nuit pour le suivre. Je ne m'attendais pas à ce que tu me manques. Lily, je ne veux pas dire principalement Shen Ming. J'ai montré quelques enregistrements de vos conversations. Vous lui avez envoyé des photos explicites et il a dit, vous l'avez laissé divorcer. Il a pété, comment pourrais-je le voir? Et je ne lui ai pas envoyé ces photos. C'est lui qui a dirigé et joué Xixi. Si tu ne me crois pas, je vais vérifier ton téléphone. Lily, ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance. Shen Ming, pourquoi il a fait ça? Son but est peut-être de nous séparer. Vous laissant seul et puis compléter ses secrets cachés. Que veut Shen Ming? J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mon ami, je crois que je comprendrai bientôt. C'est mon mari, oui, je l'ai vu dans l'entrepôt. Qui a une taupe au coin de l'œil? Le même visage de mon mari. Vieux. Marie-femme, que faites-vous à côté de mon lit? Vous venez de frapper la couette. Je vais te couvrir. Merci ma femme, dépêchez-vous. Bon. Ma femme, je suis allé travailler. Faites attention à la sécurité sur la route. Très bien. Pas parti. Lily, je vais te parler. J'ai trouvé ces vêtements dans le placard de Shen Ming. Tout est parti. La dernière fois, je l'ai vu jeter tout ça à la poubelle. Xixi, il n'est peut-être pas Shen Ming. Vous vous éloignez de lui. Ma femme, il est revenu.
Qu'est-ce que ta femme? Marie, pourquoi es-tu revenue? Oubliez de prendre le téléphone. Au fait, mon mari, je viens de ranger le placard. J'ai découvert que tes vêtements étaient partis. J'ai tout jeté. Pourquoi est-ce que je les jetais? Je grossis un peu ces derniers temps, mes vêtements sont un peu serrés. Je les jette et je vais en acheter des nouveaux. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu es allé à l'entrepôt hier soir. À l'entrepôt. Je t'ai vu aller à l'entrepôt hier soir. Je t'ai suivi et tu m'as découvert, tu as même essayé de m'étrangler. Heureusement que Lily est arrivée à temps pour me sauver. J'étais en train de dormir ici hier soir, comment je pourrais aller à l'entrepôt? J'ai vu quelqu'un qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau hier soir. Juste une petite tache de naissance au coin de l'œil. Quelle tache de naissance? Je t'ai dit 1000 fois que ce n'est pas Lanxi. Peux-tu arrêter de garder contact avec cette Yangli? Tu ne vois pas qu'elle a de mauvaises intentions. Et puis qu'est-ce que tu vas faire à l'entrepôt, une femme seule la nuit? Et si tu te retrouves en danger? Chérie, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Chérie, promets-moi de ne plus garder contact avec cette Yangli, d'accord? Et si tu te retrouves en danger et que tu me laisses seule? Je comprends, ne t'inquiète pas. Un mari qui m'aime profondément et moi. Une amie d'enfance à qui dois-je faire confiance? Qui dit la vérité? Xixi, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Il est si tard, pourquoi tu es ici? Tu savais que Shenmin a un frère. Shenmin n'est pas fils unique. D'où vient ce frère? J'ai dû chercher partout pour découvrir que Shenmin a un frère jumeau appelé Shanja. Mais on dit que ce Shanja est mort il y a plusieurs années. Je soupçonne que tout cela a un rapport avec son frère Shanja. Mais tu as dit qu'il était mort alors. Quel rapport a-t-il avec ça? Tu te souviens des choses dans l'entrepôt? Mon ami m'a dit que c'est un cercle magique pour prendre possession. Et il est très probable que ça va réussir parce qu'avant que le cercle ne réussisse, la personne qui l'a activé doit jeter ou brûler tous les vêtements de la personne à posséder. Si c'est vraiment le cas, alors la personne avec qui tu vis quotidiennement pourrait être le frère décédé de Shenmin. Shanja. C'est impossible. Il t'a parlé de te voir à l'entrepôt. Non, pas du tout, il. Allô maman, oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère est arrivée. Xixi, puisque ta belle-mère arrive, profitant pour confirmer l'affaire de Shanja et idéalement qu'elle vérifie si ce Shenmin actuel est vraiment Shenmin. Si ce n'est pas le cas, il faut vite trouver un moyen de l'arrêter. On n'a peut-être plus beaucoup de temps, Xixi. Oh maman, pourquoi tu as encore apporté autant d'œufs? Ça va nous prendre une éternité à Shenmin et moi pour tous les manger. Ces œufs viennent de nos propres poules élevées en plein air. Min Min a toujours adoré ça depuis petit. Je ne peux pas vous aider à grand-chose. Mais ces œufs, il ne faut surtout pas en manquer. Maintenant que tu es là, reste quelques jours. Xixi, maman sait que tu es une bonne fille. Mais je ne peux pas rester longtemps, il y a plein de choses à faire à la maison. À propos maman, j'ai entendu Shenmin dire par hasard qu'il avait d'un frère. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Min Min a effectivement un frère. Ce sont des jumeaux, le frère est posé et le petit frère est espiègle. Malheureusement, le destin en a décidé autrement il y a quelques années. Son frère s'est noyé en essayant de le sauver. Maman, je suis désolée, je ne voulais pas réveiller de mauvais souvenirs. Xixi, ce n'est rien, je ne t'en veux pas cette histoire. Je l'ai mise de côté depuis toutes ces années. Mais Min Min, il a vu de ses propres yeux son frère se noyer, je crains qu'il souffre encore plus que moi. Est-ce qu'ils se ressemblaient? Les autres ne pouvaient pas les distinguer, mais moi, je pouvais tout de suite dire qui était le frère. Et qui était le petit frère. Le frère avait une petite tache de naissance en plus au coin de l'œil. Parfois quand je regarde Min Min, je me demande à quoi il ressemblerait si son frère Jinja était encore en vie. Il serait sûrement son parfait sosie. Tu veux dire que le frère de Shenmin avait une tache de naissance au coin de l'œil? Oui, Xixi, mais pourquoi tu as l'air si surprise? Maman, j'ai vu un Shenmin avec une tache de naissance au coin de l'œil. C'est impossible, ça ne peut absolument pas être vrai. Maman, tu ne sais pas, mais ces derniers temps Shenmin semble très différent. Il n'est plus comme avant. Xixi, dis-moi vite ce qui se passe. Et chérie, qui est venue aujourd'hui? Maman est là. Parfait, à table. Aujourd'hui, maman a préparé tous tes plats préférés. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les plats de maman. Maman, assieds-toi. Alors je ne vais pas être poli. Alors mange un peu plus.
MMM. Xixi mange vite, toi aussi. Ah oui maman mangeait aussi. Maman alors tu as trouvé quelque chose. Xixi aujourd'hui j'ai fait tous les plats que son frère Jean-Jean adore. S'il était vraiment Min, il n'aurait pas pu ne rien dire. Et il a tout mangé. Alors que faire? Ne t'inquiète pas encore, ne faisons pas de vagues. Voyons d'abord ce qu'il veut vraiment faire. Chérie, qu'est-ce que tu fais debout au bord du lit au milieu de la nuit? Tu ne le savais pas déjà. Chérie, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu savais déjà que je ne suis pas Shenming. Et tu as fait venir ma mère pour me tester. Shenming, qu'est-ce que tu veux faire? Meurs. Chérie, il est si tard. Où es-tu allé? Shenming, qu'est-ce que tu veux faire? Xixi, qu'est-ce qui vous arrive? Petit curieux, tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Tu n'es pas Shenming, tu es Changeun, n'est-ce pas? Tu n'es pas trop stupide. Où as-tu emmené mon mari? Va lui demander. Ouvre la porte. Xixi, est-ce vraiment Jean-Jean? Il veut me tuer, comment est-ce possible? Maman, il est juste malade. Il ne contrôle pas son corps, je suis sûre que ce n'est pas son intention. C'est toi qui m'as poussé à bout, aujourd'hui je vais te tuer. Ouvre la porte. Ne te fatigue pas, je ne te laisserai pas faire du mal à ma mère. Si c'est vraiment comme ça, que faire? Ne t'approche pas. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est toi qui m'as poussé à bout, meurs. Xixi, cours vite. Aujourd'hui personne ne partira. À Xixi. Ne fais pas de mal à ma femme. Aujourd'hui je vais vous tuer tous les deux. Les personnes que j'aime le plus. Ma femme, sauve-moi. Chérie, c'est toi. Ma femme va à l'entrepôt, détruit tout. Il disparaîtra. Souviens-toi, détruis tout. Il a pris possession du corps, je n'ai plus beaucoup de temps. Sinon je vais disparaître. J'ai compris, allons à l'entrepôt. Mon amour. Non. C'est de ma faute. À l'époque, les deux frères sont tombés à l'eau ensemble. J'ai choisi de sauver Min d'abord et quand je me suis retourné, Jean-Jean, il était déjà. Maman, ce n'est pas de ta faute, d'autant plus que tant d'années ont passé. Je n'aurais jamais imaginé que son frère l'ait suivi tout ce temps. Xixi, il se venge. C'est moi qui ai causé la mort de Min. Maman, ne te blâme pas, Shenming l'a dit. Il suffit d'aller à l'entrepôt et de tout détruire, il reviendra. Il reviendra à nous. Xixi, dépêche-toi, prépare-toi et va vite à l'entrepôt. Maman va le surveiller. Maman, tu ne veux pas venir avec moi? Je te laisse seule à la maison. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Mon enfant, maman ira bien. Après tout, je suis sa mère, il ne me fera pas de mal. Dépêche-toi, écoute maman, vas-y vite. Est-ce que ce sont les vêtements de Shenming? C'est pour ça que ces vêtements sont jetés. Changez, tout est brûlé ici.
Voici l'horoscope de Shen-Ming et celui de Shang-Jin. Qu'est-ce que tu fais? Cixi, je ne peux pas le retenir, il s'est réveillé et est venu directement ici. Il semble savoir que tu veux tout détruire ici. Rends-moi ce que tu as dans les mains. Peu importe qui tu es, je ne te laisserai pas faire du mal à mon mari. Il l'a fait de son plein gré. Tu mens, c'est lui qui m'a dit de tout détruire ici. Comment pourrais-tu prendre possession de son corps? C'est sûrement toi qui l'as trompé en profitant de sa gentillesse. Je te le dis une dernière fois, rends-moi ce que tu as dans les mains. Rends-le-moi. Mon fils ne fait pas de mal à Cixi, je t'en supplie. Va-t'en. Si tu ne veux pas que je vive, tu ne vivras pas non plus. Même si Shen-Ming revient s'il sait qu'il a tué la personne qu'il aimait le plus, penses-tu qu'il pourra vivre avec cette honte? Mon fils, je t'en supplie, lâche Cixi. Maman te supplie, mon fils. Mon fils. Lâche Cixi. Yang Li, j'aurais dû te laisser partir la dernière fois. Ne t'approche pas. Attrape. Si tu avances, je le détruis. Rends-le-moi. Ne crois pas que je ne sais pas. C'est parce que tu as dupé Shen-Ming en utilisant son sang, et que tu as gravé ton horoscope derrière. Avec ce sortilège de possession, tu as pu prendre son corps maintenant. Si je le brûle, tu quitteras le corps de Shen-Ming. Tu oses. Tu es mort depuis si longtemps, pourquoi tu t'accroches encore à mon mari? Je m'accroche à ton mari. Il y a des années sans moi. Il y aurait encore ce mari. C'est de ta faute, vieille femme, tu as tout gâché. Mon fils. Tu ne penses qu'à Shen-Ming, tu ne m'as jamais considéré. As-tu déjà ressenti la noyade? As-tu déjà été abandonné par ta famille? C'est la faute de maman. Rends-le-moi. Lily, vite, brûle-le. Mon fils part. Maman t'a fait du tort dans cette vie. Maman te compensera dans la prochaine. Va-t'en. Chérie, c'est Shen-Ming. Sauve-moi. Chérie, tu es revenue. Comment je peux te sauver? Éteins le feu, je suffoque. D'accord. Lanxi, ne te laisse pas avoir illement. Yang Li, j'aurais dû te laisser partir. Chérie. Mon fils. Chérie. Chérie, tu es enfin réveillée. Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? C'est mon frère qui t'a frappé, je suis désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas pu te protéger, tu as souffert. C'est passé, ne te blâme pas. Combien de temps j'ai dormi? Depuis ce matin quand tu t'es évanoui dans l'entrepôt. J'ai dormi jusqu'à maintenant. Fiston, comment tu te sens maintenant? Y a-t-il encore quelque chose qui te gêne? Ça va, cette fois c'est grâce à Cixi. Sinon je ne serais pas revenu. C'est bon que tu sois revenu autrefois. C'est maman qui a eu tort avec ton frère, je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, il s'en prendrait à toi. Je n'aurais jamais pensé qu'il voudrait prendre possession de mon corps. Il est venu me voir avant pour me dire que son esprit me suivait tout le temps et qu'il voulait que je l'aide. Je n'aurais jamais pensé que ça tournerait comme ça. Maintenant que Shen-Ming est réveillé, je vais rentrer. Alors je t'accompagne. Cixi. Je suis encore un peu inquiète, tu devrais peut-être saisir l'occasion. Pour l'essayer encore une fois. Non, c'est bon, les choses dans l'entrepôt ont été détruites. Et puis Shen-Ming est revenu, moi. Je veux juste vivre tranquillement avec lui. Après avoir vécu cette perte, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me passer de lui. Cixi. Ce Shang-Jin est si effrayant ici. Il est toujours dans le corps de Shen-Ming. Tu devrais quand même essayer. Oui, je sais, je vais trouver une occasion. Pour l'essayer encore. D'accord, alors je rentre, rappelle-toi. Si quelque chose d'anormal se produit, contacte-moi tout de suite. Oui, fais attention sur la route, mon chéri. Tu m'as fait tellement peur pendant ton absence. Heureusement que tu es revenu. Je t'ai fait t'inquiéter. Ce grain de beauté, pourquoi il n'a pas encore disparu? Un grain de beauté sur le visage, ce n'est pas si facile de s'en débarrasser. Dans quelque temps, je t'accompagnerai à l'hôpital pour le faire enlever. Il est sur mon visage, j'ai peur. D'accord, comme tu veux. Ma chérie. Merci mon chéri, tu te souviens de notre journée de mariage? Chaque jour passé avec toi. Chaque date importante, je m'en souviens. Oui. Mon chéri, nous sommes mariés depuis 3 ans.
Tu viens d'avoir une promotion. On devrait peut-être penser à avoir un enfant. Oh, j'ai pas encore assez profité de notre vie à deux. Tu vas bientôt avoir 30 ans. Je ne veux pas avoir un enfant trop tard, c'est pas bien. Ce n'est pas bon pour la santé. D'accord, j'écoute ma femme. Chérie, tu as fumé. Non, c'est peut-être l'odeur de l'ascenseur. Je vais me changer. Les habitudes de douche sont différentes. Oui, il a un peu de TOC chaque fois qu'il se douche. Il aime se déshabiller dans la salle de bain, et les vêtements qu'il enlève doivent être pliés soigneusement. Mais après ce qui s'est passé la dernière fois, cette habitude a changé. Lily, je ne sais pas si. Je suis paranoïaque, c'est pourquoi je t'ai invité, pour en discuter. Pour être prudent, il vaut mieux le tester. Comment le tester? Les habitudes de vie peuvent changer, mais toi et Shen-Ming, vous êtes mariés depuis quelques années, il doit y avoir beaucoup de souvenirs précieux. Ou des choses très marquantes, trouve une occasion. Utilise ces choses pour le tester, souviens-toi. Si tu découvres qu'il y a un problème, pars immédiatement. D'accord. Chérie. Chérie. C'est joli. Ce n'est pas la première fois que tu portes ça. Quand tu es allé chez ta grand-mère. Ça fait si longtemps, tu t'en souviens encore. J'ai dit que chaque jour que nous passons ensemble, chaque jour important, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller chez ta grand-mère? Oui, elle me manque vraiment. Et son poisson braisé me manque aussi. L'année dernière à cause du travail. Je n'ai pas pu y aller, demain c'est le week-end. Allons voir la vieille dame ensemble, d'accord? D'accord, où tu veux aller, je t'accompagne. Je vais en bas acheter quelque chose de bien pour grand-mère. Ce soir le dîner sera ton affaire, chérie. Chérie, ne te presse pas après le dîner. Non, juste un moment. Je reviens tout de suite. Alors vas-y vite. Oui. Que dois-je faire, Lily? Oui. Appelle Lily, pourquoi elle ne répond pas? Lily, ton téléphone, Lily. Xixi, part vite. Quitte cet endroit, ne reviens jamais. Chérie, tu n'es pas allé acheter un cadeau pour grand-mère. Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Shen-Ming, qu'est-ce que tu vas faire? Et non, je ne suis pas Shen-Ming. Tu m'as testé quand je suis sorti tout à l'heure. Regarde qui j'ai amené. Maman Changin ne fait pas n'importe quoi. Ah. Je t'attends dans l'entrepôt. Xixi, ne t'approche pas, il ne te laissera pas partir. Maman Lily. Ah, enfin tout le monde est là. Xixi, je t'avais dit de partir. Pourquoi tu es revenu, Xixi? Tu n'aurais pas dû venir. Maman Lily, vous êtes là. Comment pourrais-je partir? Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Ah, la police, arrêtez qui? Moi ou Shen-Ming? Lanxi, tu ne serais pas si stupide. Les choses n'ont pas toutes été détruites. Pourquoi tu es encore là? À quoi ça sert de détruire? Nos corps sont maintenant en symbiose. Et mon mari, alors tu as pris son corps. Qu'est-ce qu'il va devenir? Arrête avec cette tête de chien battu. Ça ne marche pas sur moi. Je t'en supplie, rends-moi mon mari. Si tu me le rends, je ferai tout ce que tu veux. Impossible maintenant que j'ai pris ce corps. Comment pourrais-je te le rendre? Maintenant que tu as réussi à prendre possession, pourquoi tu nous fais ça? Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est cette vieille qui m'a reconnu tout de suite. Et toi, Yang-Li? Tu as toujours fait en sorte que Lanxi me teste. Tu m'as même suivi quand j'allais tuer cette vieille. Tu es même intervenu pour m'en empêcher dans ce cas. Je vais tous vous tuer. Mon fils, tout ça. C'est la faute de maman, laisse-les partir. Je te donne ma vie en échange. Qui veut de ta vie? Changin, qu'est-ce que tu fais, c'est ta mère. Ma mère, tu m'as jamais aimé. Tu aimais Shen-Ming, c'est ça pourquoi il a pu épouser une si belle fille, pourquoi tout ce qui est bien est pour lui. Mon mari est 100 fois 1000 fois meilleur que toi. Tu ne vaux même pas un de ses cheveux.
À quoi ça sert d'être bon après minuit, il ne pourra plus revenir. Changin nous a attachés ici aujourd'hui. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas, Changin? Je sais que tu as de la rancœur, tu détestes toutes les personnes qui sont gentilles avec Shen Ming, mais tu n'es pas invulnérable. Il y a des moyens de faire face à des esprits maléfiques comme toi. Dis-moi ce que tu veux pour libérer les gens ici. Je peux ne pas les tuer. Et je peux te rendre Shen Ming. Xixi ne l'écoute pas. Si tu continues, je t'envoie voir le roi des enfers. Tant que Shen Ming peut revenir, je ferai tout ce que tu veux. Très bien, alors nous allons. Une vie. Je suis mort pour Shen Ming autrefois. Si tu veux que je quitte son corps de bon gré, il perdra la personne qu'il aime le plus. Xixi ne l'écoute pas. C'est moi qui devrais mourir, ne mêle pas Xixi à ça. Tais-toi, vieille femme. D'accord, je te le promets. Tant que tu libères maman et Lily, et que Shen Ming revient, je suis prêt à mourir à sa place. Tu es fou, tu crois vraiment à ça? Et si tu meurs et que Shen Ming ne revient pas? Même si Shen Ming revient, s'il sait que tu es mort, pour lui, comment va-t-il passer le reste de sa vie? Lily, je ne peux pas accepter de voir la personne que j'aime le plus disparaître devant mes yeux. Shen Ming est tout pour moi. Mais tu as encore tes parents qui t'aiment. Tu nous as aussi, Shen Ming n'est qu'une partie de ta vie, tu ne peux pas abandonner ta vie entière. Lily ne me convainc pas, j'aime Shen Ming. Cet amour dépasse la vie et la mort. S'il revient, s'il te plaît, dis-lui. J'espère qu'il vivra bien. Je lui confie mes parents. Petit rappel après minuit. Shen Ming ne pourra plus revenir. Je veux voir Shen Ming une dernière fois. Quoi? Je veux m'assurer que Shen Ming n'a pas disparu, tu veux que je meure. Mais laisse-moi le faire de bon gré. Je veux voir Shen Ming une dernière fois. Très bien, je te laisse le voir une dernière fois. Shen Ming, c'est toi. Comment je suis arrivé ici? Pourquoi tu pleures? Shen Ming, c'est vraiment toi. Maman Lily, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon frère a fait quelque chose? Mon amour, je t'aime. Ma chérie, est-ce que mon frère vous a demandé de faire quelque chose? S'il a fait quelque chose, ne l'acceptez surtout pas. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Ah! J'ai hâte de voir la souffrance de Shen Ming. D'accord, comme tu veux. Xixi ne fait pas de bêtises, ça ne vaut pas la peine. Mon fils, tue-moi. Mon Dieu. Pourquoi tu me fais ça? Maman prend soin de toi. Ne t'épuise plus autant. Xixi, ma fille. Ne pars pas. Il reste moins de 2 heures. J'espère que tu iras bien. Va un peu plus loin. De préférence, que la voiture soit détruite et que tu meurs. Comme tu veux. Ah! Xixi revient. Mon amour, au revoir. Mon fils, ça fait déjà 3 jours, abandonne. Maman, ça fait 3 jours, pourquoi on ne l'a pas encore trouvé? Le corps de ma femme, est-il possible qu'elle ne soit pas morte, cachée quelque part? Je sais que tu ne crois pas, mais la voiture de Xixi a été repêchée, elle ne peut pas être en vie. Ne fais pas ça, Shen Ming. Xixi ne voudrait pas que tu détruises ta santé pour elle. Mais si on ne trouve pas son corps, alors son assurance décès accidentel ne sera pas versée. T'inquiète pas, cette idiote t'aimait tant. Et on a si bien joué, elle ne s'en est pas rendue compte. Maintenant que la voiture a été repêchée, la police va continuer à chercher pendant quelques jours. Tôt ou tard, ils trouveront le corps. Alors je suis rassuré. Mais on ne doit pas baisser la garde. Les agents d'assurance vont venir vérifier. Faisons attention à ne pas nous trahir. Ne t'inquiète pas, maman. Si on a réussi à tromper l'Anxi, on peut certainement tromper l'assurance. Une fois l'argent en poche, on partira loin en famille. Heureusement que ce petit ange est mort. Sinon, on ne savait pas. Combien de temps on allait devoir faire semblant? Tu as travaillé dur, maman, tu es la meilleure. Avoir pensé à utiliser la mort de Shen Ming et la possession par son frère, vous croyez que la police va nous suspecter? Je trouve que les flics sont vraiment forts en ce moment. Ils nous suspectent. Elle n'a pas été tuée par nous, elle s'est suicidée. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Quel énervement, même morte, elle nous embête. Ah chérie, j'ai peur. T'inquiète, je pense que c'est juste une coupure d'électricité. Je vais aller vérifier.
Chérie, reviens vite. Ah, Xixi. ne t'approche pas, va-t'en. Xixi. J'ai si froid. Tu es déjà morte, pourquoi tu reviens? Chérie. Je suis dans l'eau. Ça fait mal. J'ai si froid. Sauve-moi. Je devrais dire à la police de te repêcher vite, arrête de me hanter. D'accord. Shenming, tu m'as menti. Shenming. Pourquoi tu m'as menti? Je ne voulais pas, je ne peux pas mourir en paix. Je ne voulais pas te mentir, attends que je touche l'argent de l'assurance. Je te brûlerai plus de papier-monnaie, je ferai venir un moine pour te bénir. Arrête de me hanter. Chérie, est-ce que c'était vraiment Lanxi tout à l'heure? Est-ce qu'elle va revenir pour se venger? Les vivants et les morts sont différents si tu continues à nous hanter. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Et qui êtes-vous, que faites-vous chez moi? Bonjour, je suis un employé de l'assurance, je suis venu pour enquêter sur l'accident de votre épouse. La porte était ouverte, alors je suis entré directement. Quand est-il entré, ce qu'on a dit tout à l'heure? Il n'a probablement pas entendu. Veuillez vous asseoir. Ah, ne vous dérangez pas. Je suis désolé, ma femme vient de décéder récemment. Je suis un peu confus, que souhaitez-vous savoir? Nous coopérons certainement. Monsieur Chen, vous avez acheté pour votre femme il y a 2 ans une assurance accident d'une valeur de 10 millions. Aviez-vous prévu qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, votre femme aurait un accident? Nous avions effectivement souscrit 2 assurances accident. Une pour elle et une pour moi, on disait à l'époque. Si l'un de nous deux décédait accidentellement, l'autre pourrait recevoir une indemnisation élevée. Je suis désolé, monsieur Chen, vous ne pourrez probablement pas recevoir cette indemnisation élevée. Pourquoi ma femme n'est-elle pas morte accidentellement? Je ne suis pas mort, donc vous ne pouvez pas recevoir. Tu n'es pas mort. J'ai déjà écrit un testament dès que la voiture sera repêchée. Ils vous contacteront certainement et alors nous agirons selon le plan. Surprise. Donc tout à l'heure c'était toi qui manipulais avec ton téléphone ma femme, tu n'es pas mort. Pourquoi ne pas être revenu plus tôt? Tu sais comment j'ai passé ces derniers jours. Tu es revenu pour me piéger. Cette photo, la photo est sûrement fausse, oui, tout est faux. Ma femme avec la technologie AI d'aujourd'hui synthétiser quelques photos. Ce n'est vraiment pas difficile. Dois-je amener notre fils? Mon mari, je ne veux plus attendre. Notre fils ne peut plus attendre non plus, il va bientôt rentrer à la maternelle. Quand les autres camarades lui demanderont de son père, comment va-t-il répondre? Bientôt l'assurance décès accidentel achetée pour Lanxi. Les 2 ans sont passés, maintenant il faut la pousser à se suicider, ainsi nous pourrons échapper aux soupçons et obtenir l'argent. Mon mari, tu es vraiment intelligent. Comment as-tu cet enregistrement? C'est grâce à tes mensonges. Tu as joué la comédie devant moi comme si tu étais possédé. Je n'étais pas rassurée, j'ai mis un enregistreur dans ton sac. Je m'inquiétais pour toi, mais par un concours de circonstances, j'ai découvert la vérité. Je comprends, donc tu savais déjà et tu m'as laissé jouer la comédie devant toi. Si tu ne jouais pas la comédie, comment pourrais-je te faire entrer chez Shenming? Tu m'as trompé pendant 3 ans. Il y a 2 ans, tu as acheté une assurance accident. À cette époque, tu avais déjà commencé à planifier ça, n'est-ce pas? Quel plan? Au pire, c'est de l'adultère. Et utiliser cette méthode pour obtenir un enregistrement, ce n'est pas légal. Même au tribunal, ça ne sera pas accepté. À part ça, qu'est-ce que tu as pour prouver que j'ai tué ma femme pour l'assurance? Tu ne te rends vraiment compte de rien jusqu'à ce que tu vois le cercueil. Ça, c'est des caméras que j'ai installées chez moi. C'est pas illégal, tout ce que vous avez fait ces derniers jours a été enregistré. Désolé, M. Chen, maintenant nous avons assez de preuves pour prouver que vous avez fraudé l'assurance, nous allons tout remettre à la police. C'est comme ça, cette Lanxi Xixi, ma femme. Écoute-moi, c'est cette petite chérie, c'est elle. C'est elle qui m'a piégé le jour de notre mariage. Elle m'a dit qu'elle m'avait donné un fils, tout ça c'est elle. C'est de sa faute. Shenmin, explique-toi clairement. Qui t'a forcé? C'est toi qui n'arrives pas à lâcher prise. Les ressources derrière elle, c'est toi qui as proposé. De frauder l'assurance, tout ça c'est toi qui as mené. Maintenant tu rejettes la faute sur moi, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que vous faites? Et toi la vieille? Insatiable. Si je ne lui avais pas donné un fils, tu ne m'aurais probablement même pas regardé un. Petite chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je vais laisser mon fils te tabasser? Vas-y, on va tous y passer. Je vais t'étrangler.
Espèce d'ingrate, je t'ai gâtée pendant tant d'années. Tabasse-la bien petite chérie. Tu te rebelles. Merci et s'il vous plaît rapportez tout à la police. Bien sûr, pour ce genre de salaud qui veut tuer sa femme pour l'assurance. Nous ne le laisserons pas passer. Les femmes doivent ouvrir les yeux. Pour ceux qui veulent votre vie, il ne faut pas être tendre. La loi punira chaque personne qui commet un crime.